Hello les gamers, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Spider sur la chaîne GameStar TV. Bienvenue pour un petit débat de quelques minutes sur tout simplement pour vous présenter un petit peu la chose. J'ai eu un commentaire dans mes petites vidéos, pas méchant du tout, c'était juste une questionnement d'un internaute et d'un abonné qui se posait la question tout simplement que je vais vous... Une question tout simplement toute bête pour la collection de jeux vidéo. Donc voilà, on va y venir tout de suite. Je vais m'asseoir tranquillement derrière ma collection et devant ma collection, pardon. Et on va débattre un petit peu par le biais de cette vidéo du questionnement et je vais apporter les quelques réponses que j'ai par rapport à ce questionnement d'internaute. Donc je vais m'asseoir tout simplement. Donc bienvenue sur la chaîne GameStar TV. Donc vous voyez ma belle collection de consoles et également de jeux vidéo. Donc voilà, j'en ai beaucoup d'autres. Donc voilà, moi j'ai à peu près plus de 2000 pièces exactement. Donc que ce soit jeux vidéo, console de salon, console portable, etc. Voilà, je collectionne un peu de tout, de la NES à aujourd'hui, tout simplement. Donc voilà. Je voulais vous présenter un petit peu mon concept et la question que j'ai eue et le commentaire que j'ai eu sur la dernière vidéo que j'ai fait sur YouTube certainement d'un jeune homme ou non, pas un jeune homme du tout, puisque il s'appelle Res Amidou et il me dit je collectionne depuis comme toi en fait et j'ai plus de 3000 jeux et j'ai 35 ans et parfois je me demande à quoi rime tout ceci, en fait, de collectionner des jeux vidéo. Donc, je me suis posé la question, justement, je me suis dit comment je vais lui apporter une réponse. Je lui ai mis une petite réponse rapide, en un mot, la passion, voilà. Le premier mot qui m'est venu, voilà, je voulais en débattre avec vous. Moi, j'ai quasiment 45 ans, donc je collectionne depuis des années maintenant, une dizaine d'années environ, du jeu vidéo notamment, donc c'est pas vieux, c'est pas récent non plus, j'ai un peu moins que lui, j'ai un peu plus d'âge que lui, et moi aussi, et je pense que tout collectionneur qui est à réfléchir à pourquoi on collectionne, tout simplement, on se l'est posé à un moment donné ou à un autre, cette question toute bête, mais pourquoi je fais ça? Ça me prend énormément de place là, dans mes armoires, ça me bouffe de la place, du temps, on va chiner, on va faire les vides-greniers, on va acheter des jeux très chers à des tarifs exorbitants quelquefois, et mais pourquoi on fait ceci? Voilà, c'était la question, et moi je lui ai répondu bêtement, c'est la passion en fait, parce que c'est une passion avant tout, on aime partager cette passion. Mais c'est vrai que c'est pas une passion pour tout le monde non plus. Par exemple, ma femme, c'est pas une passion, elle s'en fout complètement. Elle me laisse gérer ma petite passion. Et puis voilà, quoi, ça s'arrête là. Mais elle est pas impressionnée par ce que j'ai comme jeux vidéo, ou des jeux rares, ou des choses que franchement, qui sont difficilement... comment dire ça, je saurais même pas l'exprimer en fait. Moi, c'est une passion. C'est pas passion que je fais ça. C'est vrai que le jour où je perds ma passion, comme cet internaute qui se pose la question dans mes commentaires de vidéos, je pense qu'à un moment donné, on se pose la question, mais pourquoi il a 3000 jeux, lui il a 3000 pièces, et il se pose la question, pourquoi il fait cela en fait. Et à un moment donné, c'est vrai que tu te la poses la question, pourquoi je fais cela? Est-ce que c'est par le fait d'avoir plein de jeux et pouvoir jouer, mais sachant qu'il te faudrait toute une vie entière pour jouer à tous ces jeux? C'est impossible de jouer à tous ces jeux, c'est impossible. Il faut que tu sélectionnes obligatoirement. Il y a des jeux qui sont bien, il y a des jeux qui sont très très moyens en gameplay, et il y a des jeux qui sont vraiment nuls. Et tu ne comprends même pas, en essayant avec la manette de trouver la solution, etc. Tu ne comprends même pas c'est quoi l'objet de ce jeu en fait des fois. Quelquefois tu dis mais c'est stupide ou c'est bête, franchement ce jeu il apporte rien. Et quelquefois tu te dis ce jeu il est pas mal, mais bon c'est pas, je sauterai pas au plafond parce que ce jeu voilà. Et il y a des jeux qui sont extraordinaires, tu rentres dedans, tu mets la cartouche ou le CD et tu te dis mais c'est impressionnant, je pourrais jouer des heures à ce jeu là et sans m'arrêter en fait tout simplement jusqu'à la fin du jeu ou soit maintenant le platiner tout simplement, que ce soit sur la PS4, PS5, donc le platiner tout simplement, aller jusqu'au trophée et dire je l'ai fini, voilà, c'est affiché dans mon historique et puis voilà quoi. Mais bon, moi aussi quelquefois ça m'arrive de me poser la question, mais pourquoi je collectionne tout ça en fait, tout ça de la PS1, de la PS2, PS
PS3, PS4, PS5, de la Nintendo à foison, c'est-à-dire la GameCube, la NES, la Super NES, la Switch, les DS, les 3DS, la Xbox aussi également. Franchement, c'est vrai que, et tous les supports en plus, et toutes les générations confondues, donc c'est vrai que c'est compliqué, et tu te dis, mais dans tout ça, j'ai des mauvais jeux, forcément, j'ai des jeux moyens, et j'ai des super jeux, quoi, donc voilà, tu te poses souvent la question, après, si j'ai rien contre toi, Race Amidou, mais voilà, je voulais te faire une réponse en vidéo, comme beaucoup de collectionneurs qui se posent la question, qu'est-ce que faire de cette collection, en fait, au final, et qu'est-ce que ça va m'apporter, et qu'est-ce que ça m'apporte, et à quoi ça rime, comme tu dis dans ton commentaire, à quoi ça sert, en fait, au final, de faire tout cela. Mais bon, moi, j'ai apporté une réponse en vidéo aujourd'hui à te dire ce que je pensais moi, et c'était mon avis personnel, chacun a son avis aussi également, ça je partage complètement les avis de chacun, et c'est vrai que moi, ce que je te disais en un mot, en fait c'est un mot, c'est la passion, tout simplement. Je suis encore passionné, donc tant que j'ai cette passion et cette envie de collectionner, c'est vrai que quand on collectionne un jeu, par exemple, t'attends un jeu depuis des années et tu l'as enfin. Tu l'achètes un peu cher peut-être, mais tu l'as dans ta collection, ou tu le trouves alors que tu le cherchais depuis des années, et tu le trouves. Et il faut passer à autre chose en fait, parce que du coup tu l'as déjà dans ta collection. Donc tu penses plus à ce jeu-là, puisque tu l'as déjà. Tu joues un petit peu peut-être, et tu passes à autre chose. Et tu passes à un autre jeu qui te manque dans ta collection. Donc tu passes beaucoup de temps, voilà. Après c'est vrai que moi, il faut avoir une femme conciliante aussi. Une femme qui comprend ta passion aussi, parce que c'est vrai qu'une femme qui ne comprend pas ta passion, ça peut faire peur. Ou même un jeune qui est célibataire et qui fait venir pour la première fois sa copine chez lui et qui ose pas trop lui montrer cette partie-là pour pas passer pour un psychopathe ou un gars qui collectionne. Mais il est fou ce type, il collectionne du jeu vidéo, quoi. Mais il y en a qui comprennent, il y en a qui comprennent pas, il y en a qui s'en foutent complètement. Chaque personne est différent. T'as beau montrer la collection à des gens, ils la regardent, mais certains se diront, c'est bien, ils collectionnent. Ok, mais il n'y a rien d'extraordinaire, quoi. Il y a rien d'extraordinaire, donc voilà. Est-ce qu'aussi, la question qui se pose souvent, moi, Spider, je me la pose souvent, cette question, est-ce que ça a une valeur énorme ou pas? Aujourd'hui, peut-être, le rétro gaming a une certaine cote et une certaine valeur. Sur certains jeux ont une valeur énorme. Moi, dans ma collection ou dans les consoles que j'ai des consoles qui valent très cher, j'ai des jeux qui valent très cher. Mais actuellement, mais est-ce que dans quelques années, dans 10, 20, 30 ans, 40 ans, est-ce que ça vaudra encore ce prix-là ou voire plus? Je sais pas. Donc il y a plein de questions qui fusionnent, etc. Des fois dans ton cerveau de collectionneur de jeux vidéo qui se dit mais pourquoi je fais ça en fait, tout simplement. Pourquoi? Et le pourquoi, moi je l'ai trouvé, moi c'est la passion. Tant que j'ai cette passion-là, et je continue. Après, peut-être qu'un jour, comme cet internaute qui m'a mis un commentaire sur ma vidéo, et que j'ai rien contre lui, d'ailleurs, je le remercie vraiment de m'avoir posé cette question en commentaire, pourquoi on fait ça. Rechamidou, tout simplement, moi je te réponds que c'est si t'as plus la passion de faire ça, et si ça te prend du temps et que tu vois que tu as autre chose à faire, passer du temps avec ta famille, et ce que je comprends aussi également, tu veux passer beaucoup plus de temps avec ta famille que le jeu vidéo, qui te bouffe du temps, de l'argent, etc. Je comprends tout à fait. Après, si t'as plus la passion, à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter. D'ailleurs, on regarde beaucoup sur YouTube les vidéos de certains collectionneurs qui revendent tout. Ils en ont marre, ils revendent tout. Et récemment, d'ailleurs, j'en ai vu, je remercie l'ami Tonton et Emeric, là, que je suis également sur vos vidéos, et là ils avaient été contactés par un collectionneur qui en avait marre et qui revendait toute sa collection, et ça m'a fait tilt, parce que je me suis dit mais il a collectionné pendant, je crois il m'avait dit 20 ou 25 ans le type, et il a collectionné pendant des années, il a des super pièces, des pièces de fou, des consoles de fou, et j'ai vu sa vidéo et je me suis dit mais il avait des packs de fou qu'on ne trouve plus, et en fait il disait qu'il arrêtait parce que il en avait marre tout simplement, et justement il a la Pixel ID, il va à la Pixel ID en 2025 vendre ses dernières pièces, toutes ces pièces qu'il a, quoi. Donc pourquoi avoir fait cela en fait, collectionner et revendre à la fin tout. Donc ça je me pose la question en fait au final.
est-ce réellement un ras-le-bol général, une dépression même, parce qu'on peut être dépressif à un moment donné, de se dire, ben, à quoi, à un moment donné, tu te poses la question, mais pourquoi? Après, il y en a certains qui gardent une partie de leur collection, qui vendent les jeux qu'ils n'aiment plus ou qui sont dégueulasses, qui ont aucun gameplay, et ils revendent une partie, ce que je pourrais faire moi également, vendre des jeux nuls et garder ce qui me plaît réellement, comme certains collectionneurs. C'est vrai que c'est des questions qu'on se pose régulièrement. Moi, personnellement, j'ai fait le choix de collectionner tout pour l'instant, et ça fait plus de... Ouais, ça fait 10 ans que je fais ça à peu près. Plus de 10 ans. Et c'est vrai que j'ai 45 ans. Je me pose des questions des fois. Pourquoi je fais ça, tout simplement. Et après, il faut trouver un cadre entre ta vie privée et ta collection, tout simplement. Et il faut prendre du temps, de l'argent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est pas évident à trouver cet équilibre-là, des fois. Il y en a qui n'arrivent pas à trouver l'équilibre, et d'autres qui arrivent, comme moi, par exemple, aujourd'hui. Est-ce que plus tard, je vais me lasser? Peut-être. Est-ce que j'en aurai marre de collectionner, de me lever le matin, le dimanche matin, à faire des brocantes au vide-grenier? Et ça se trouve, je trouverai quasiment plus rien. Et d'ailleurs, on trouve quasiment des fois plus rien. Mais j'arrive encore à trouver, tant que je trouve encore des choses qui m'intéressent et qui me permettent de collectionner encore, j'y vais encore. Mais un jour, peut-être que quand j'aurai des belles pièces, etc., et que je trouverai plus rien d'intéressant, je n'irai plus. Ou alors j'irai dans les petits caches, etc. Il y a plein de questions qui fusionnent en moi, dans ce cerveau-là de Spider. Et c'est vrai que cette réflexion, ce commentaire que j'ai reçu il y a quelques jours, m'a fait réfléchir aussi également. Mais je me suis dit dans ma tête, moi, personnellement, j'ai trouvé un équilibre dans ma vie perso et ma collection. Et j'arrive à trouver un peu de place pour mettre cette partie-là. Peut-être qu'à un moment donné, je n'aurai plus de place d'ailleurs. Mais bon, j'ai des enfants, donc je profite aussi également de mes enfants. Il faut en profiter aussi également, il faut, voilà. Mais d'ailleurs, mon plus grand joue beaucoup aux jeux vidéo, puisqu'il a la PS5 et la Switch, et il joue aux jeux que je collectionne. Donc du coup, il choisit. Il fait pas tout non plus, il aurait pas toute une vie pour jouer aussi également. Mais il est passionné aussi, mais un peu moins que moi peut-être. Mais il est aussi, donc voilà. Moi, c'est vrai que je joue très peu. Je collectionne pas mal. Je collectionne plus que je ne joue quasiment. Je joue, mais à des jeux bien ciblés ou que j'essaie, parce que du coup, quand j'achète, par exemple, pour mon avis personnel, j'achète un jeu en vide-grenier ou en brocante ou en cash, forcément, je vais l'essayer dans la console. Ça me permet d'essayer mes consoles, de pas les cramer, parce que du coup, à un moment donné, il faut les retester, tes consoles dans les cartons, parce que là, à un moment donné, on dit toujours, faut que ça fonctionne de temps en temps pour que la batterie ou les batteries ou les supports, les cartes mères, les cartes mémoire ne flanchent pas, quoi. À un moment donné, ça ne marchera peut-être plus si je m'en sers plus. Ça sera juste le carton et l'emballage et la console qui ne marche plus, quoi, à l'intérieur. Mais donc voilà, moi j'essaie le jeu sur la console. Ça me plaît pas, je continue des fois je m'arrête. Et je le teste d'ailleurs avec mon fils pour faire les essais. Souvent si ça fonctionne, si le disque n'est pas rayé, si la cartouche fonctionne aussi également, que ça soit support portable ou console de salon. Donc voilà, c'est des questions qu'on se pose des fois. Mais il y a mille questions qui fusionnent à l'intérieur de tout ça. Et c'est pour ça que je fais cette petite vidéo. Il y a eu déjà des vidéos précédentes de youtubeurs sur le jeu vidéo qui ont fait ces réflexions-là, mais pourquoi? Et c'est vrai que moi je me dis, mais pourquoi si tu as collectionné pendant 20 ans ou 25 ans ou 30 ans, mais qu'est-ce qui t'arrive à arrêter en fait, à vendre toute ta collection, ou alors garder très peu de jeux? Et mais pourquoi en fait? Pourquoi avoir perdu autant de temps? Est-ce que c'était de la spéculation? Ça c'est la question. Est-ce que c'est ça peut être de la spéculation de prendre du jeu et de les faire vieillir en gros et d'attendre quelques années et de les vendre à un prix exorbitant aussi peut-être. Mais qui nous dit que dans 10, 30 ans, ces jeux vaudront autant de valeur que tu les achetais aujourd'hui en fait au final? C'est plein de questions, plein d'interrogations qu'on peut se poser tout simplement. Donc c'est vrai que moi je me dis des fois aussi, ça, ce qui est derrière, si je continue à l'avenir et si je vends pas ma collection comme certains collectionneurs, c'est peut-être l'héritage de mes 2 enfants que j'ai, par exemple. Donc l'héritage, ils vont pouvoir peut-être s'en débarrasser à la fin, quand je serai plus de ce monde-là, peut-être. Ils pourront s'en débarrasser, récupérer un gros pactole d'argent
pour un autre projet, et voilà, tout simplement. Après, des collectionneurs qui vendent leur collection, comme j'ai vu dans la vidéo récemment, un collectionneur qui collectionnait depuis 25-30 ans, là, il vend toute sa collection. Ça peut être un nouveau projet aussi à un moment donné. C'est vrai que dans ta vie, des fois, t'as une galère qui peut t'arriver. Rétropaga, d'ailleurs, en a parlé récemment. Si un jour j'ai une galère financière, ben, le premier truc que je vais me séparer, c'est de ma collection, tout simplement. Donc, se séparer de sa collection, c'est dur quand même. C'est très, très dur. Et est-ce que tu auras la force de, un jour, de repartir avec, dès que ta situation financière sera mieux, repartir dans la collectionnite? Ça, c'est une autre question. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a plein de questions qui se posent dans ta tête. Et c'est vrai que moi, ça reste une passion. Après, c'est sûr que si un jour, je suis comme Rétropaga en galère financière, je suis au fond du gouffre, je vendrai ma collection certainement, mais vraiment, ça sera ma dernière solution, ma dernière solution pour trouver, pour trouver un peu d'argent et puis pour remonter la pente, tout simplement. Ça peut arriver à des gens aussi également, et ce que je comprends aussi à un moment donné. Ou alors on a notre projet. Certains se disent, j'ai collectionné pendant 35 ans, et puis maintenant je veux voyager. Je veux faire des voyages à l'étranger, je veux découvrir le monde, donc il faut que je vende une partie de ma collection ou toute ma collection pour pouvoir avoir de l'argent et pouvoir prendre l'avion et voyager et acheter des billets d'avion et voyager dans le monde entier. Donc ça aussi, ça peut être une réflexion aussi également. Est-ce que c'est un investissement d'avoir une collection comme ça? Est-ce que c'est un investissement? Est-ce qu'on va retrouver l'argent qu'on a investi là-dedans? C'est les questions que je me pose, parce que quand je revois la vidéo des gens qui vendent leur collection, forcément certains ne les vendent pas au prix qu'ils ont acheté, ou alors ils les vendent un peu moins cher avec un pourcentage moindre. Au lieu d'acheter une console 1000 euros, ben, tu peux la revendre 800 euros, quoi, tu vois ce que je veux dire? Mais t'as perdu 200 euros dans l'affaire, tu vois ce que je veux dire? Donc, mais tu retrouves de l'argent, donc voilà. Plein de questions. Et c'est pour ça que je fais cette petite vidéo, vous collectionneurs de jeux vidéo, notamment. Et cette réflexion, elle est vraiment à se poser de temps en temps. Et je pense qu'on se la pose tous à un moment donné ou à un autre, en regardant ces jeux vidéo derrière, là, dans les armoires, qui prennent un peu la poussière des fois. Et même les consoles qui prennent la poussière, et se dire, et même quand on retrouve une console, on ouvre un carton et que votre NES, par exemple, pète, parce que vous en êtes pas servi pendant des années, et elle est pète, ça vous fout un peu les boules, entre guillemets, puisque les boules, vous les avez, puisque vous avez gardé une belle pièce dans votre collection, et malheureusement, la console ne marche plus. Et c'est ce qui risque d'arriver peut-être à mes Switch. Les batteries, je sais pas si elles sont changeables, c'est sûr, mais elles peuvent pas vivre 100 ans, une batterie. Ça ne vit pas 100 ans, et si on ne l'utilise pas, ça va pas rester des années sans fonctionner, en fait. Donc, voilà, toutes ces réflexions sont impressionnantes. Moi, personnellement, je me dis que des fois, le fait d'investir dans ces jeux-là, est-ce qu'il fonctionnera à l'avenir si tu en prends bien soin? Parce qu'il faut les protéger, il faut des crystal box des fois. Moi, j'essaie de bien les protéger pour que ça dure le plus longtemps possible. Même les jeux, j'essaie de les protéger avec des films plastiques ou des crystal box aussi, des petites crystal box au format du jeu, tout simplement. Donc, j'essaie de les conserver le plus longtemps possible pour qu'ils soient dans le meilleur état possible. En plus, sachant qu'en plus, il faut avoir une température ambiante dans la pièce, pas trop froid, pas trop chaud, pas trop de luminosité pour pas abîmer la couleur des jeux. Il y a plein de questions qui se posent comme ça. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je me suis posé cette question-là, et ces questions, parce qu'il y en a des milliers en fait au final, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et c'est vrai que moi, je voulais le faire partager avec vous aujourd'hui, dans cette vidéo, et grâce à cet internaute qui m'a posé cette petite question, ce commentaire tout simplement. Et voilà. Donc après, moi je me dis, cette collection que j'ai là, est-ce que c'est cette valeur que je l'ai achetée? Parce que moi, j'aime bien prendre la valeur des choses, des objets. Quand j'achète un objet, un jeu, je mets sa valeur, en fait, combien je l'ai acheté. Et j'ai un tableau Excel, tout simplement. Je ne sais pas si vous le faites. Je sais qu'il y en a certains qui le font, d'autres qui le font pas. Moi, j'ai un tableau Excel avec tous les prix des jeux. Donc, je sais depuis le début de ma collectionnite quel prix j'ai acheté le jeu, tout simplement. Et quelle cote, peut-être dans les années à venir, il prendra. Parce que du coup, j'ai le prix exact d'achat. Que ça soit en cash, en brocante, etc. Si je l'ai acheté à 1 euro, ben je mets dans la liste, ce tel type de jeu, je l'ai acheté à 1 euro. Donc tout simplement un FIFA 2019, hop, 1 euro, je mets le prix à 1 euro. Et est-ce que ça vaudra plus cher plus tard ou pas? C'est un investissement. Moi je pense que cette collectionnite, c'est un investissement. Et même si je suis plus de ce monde,
Mes enfants, ben, c'est eux qui hériteront, mes 2 enfants, c'est eux qui hériteront de cette collection. Et forcément, ben, ils penseront à leur père quand ils devront se débarrasser malheureusement de cette collection, puisqu'il a certainement, je pense pas qu'ils la garderont, ou ils garderont quelques pièces peut-être, mais ils garderont pas tout ça. Ils vendront forcément. À un moment donné, peut-être mes enfants auront besoin d'argent, et ils pourront se servir de ça pour avoir un peu d'argent. Je me dis que c'est pas perdu. Donc mes enfants auront un peu d'argent, au moins pour subvenir à leurs besoins plus tard, quoi. C'est ce que je me dis à l'avenir quand je serai plus de ce monde. C'est un peu... c'est un peu gore ce que je dis aujourd'hui, mais c'est la vérité. Et on y pense tous, même si on le dit pas, on y pense. Donc, à un moment donné ou un autre, tu t'es posé la question. Donc voilà. Après, est-ce que je la garderai toute ma vie, cette collection aussi? Est-ce que je ferai pas, comme je vous ai dit, des voyages en pluvieux, mais pluvieux, après faire des voyages, il faut être en bonne santé, il y a plein de questions, il y a plein de questions qui se posent aussi également. Est-ce qu'à 60 ans, je serai encore en bonne santé? Est-ce que je pourrai voyager dans le monde? Voilà, toutes ces questions se posent et malheureusement, cette collection est là aujourd'hui. Mais c'est la passion qui m'anime. Et ça sera mon dernier mot de la vidéo, c'est la passion. Si vous avez la passion, et si vous avez toujours un intérêt à faire cette collection et vous trouvez votre joie, votre bonheur et vous trouvez un équilibre dans votre vie personnelle et collectionnite, eh ben c'est le meilleur moyen de continuer à vous épanouir dans le jeu vidéo et de jouer les gamers à ces jeux vidéo et tout support. Après, certains aussi également feront quelques choix, c'est-à-dire ne pas garder tous les supports ou également se concentrer que sur une collection. Type DS, on collectionne que de la DS. Type PS5, je collectionne que de la PS5. Tout simplement, et les derniers supports récents et modernes, tout simplement. Donc les meilleurs jeux, en gros, et la Switch. Donc voilà, et les rétros, ben, aucun intérêt, puisqu'ils font du remasterisé, du remaster. Donc ça sert plus à rien de garder les jeux rétro et qui coûtent une blinde. Sur ce, les gamers, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Ciao les gars, ciao les gamers.